Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 8 septembre 2022. Nous assistons ébahis aux transformations de tout genre d'humains décadents. Ils ou elles veulent réaliser une utopie qui viole les lois universelles naturelles. Se métamorphoser en une chose qui les éloigne définitivement de Dieu. Il se peut que ces comportements résultent d'un empoisonnement mental. Cela est possible par l'usage de drogues multiples. Il peut également y avoir interférence entre l'âme incarnée et l'âme immortelle à cause de démons destructeurs. On peut penser également à ce que l'on nomme le karma. Si la personne enviait le sexe des autres ou si elle s'est soumise à des actes anti-nature, elle est confrontée à une réalité qui la dépasse totalement. Une âme masculine dans un corps féminin et vice-versa. Pourquoi tant de marasme durant cette période ? L'empoisonnement continue par les pesticides et autres produits chimiques a détérioré l'ADN humain depuis des décennies. Devons-nous chercher des réponses de ce côté-là ? Ou bien tous ces problèmes rajoutés à toutes les autres formes d'agression psychologique journalière, la peur, le stress continu, influencent-ils les humains dont l'âme est faible ? Quoi qu'il en soit, de très nombreuses familles doivent se soumettre à la volonté perverse et narcissique des jeunes qui exigent de changer de sexe. Le matraquage médiatique poussant des gamines non structurées mentalement est une infamie. Quelle honte, quelle abomination! Cette dynamique destructrice véhiculée par les serviteurs de Satan fait partie des signes de l'Apocalypse. Nous devons résister face à ces offensives. Nous devons rester honnêtes vis-à-vis de notre propre détermination. Nous devons prier pour aider ces jeunes en proie aux démons et soutenir leurs parents. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous pouvons aider ces adolescents victimes de la propagande luciférienne, c'est sûr, mais si certains récoltent ce qu'ils ont eux-mêmes semé, nous ne pouvons pas faire grand-chose. L'action appelle une réaction. C'est ainsi. Les disciples de Jésus ont posé une question dont la réponse a été diaboliquement transformée par les pharisiens, à l'aveugle de naissance qui lui a demandé de l'aide. Ils ont demandé
à Jésus: Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais dans les évangiles apocryphes, c'est Jésus lui-même qui demande: Qu'a fait ton père ou ta mère pour être aveugle? Cela veut-il dire ou toi dans une autre vie, puisqu'il est né aveugle? Cela ne veut pas dire qu'on est jugé, mais qu'on doit être conscient que nos pensées, nos paroles et nos actes nous entraînent dans une voie lumineuse ou dans les ténèbres et le mal. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de reconnaître nos erreurs. Il faut se pardonner et se repentir et ne pas recommencer les mêmes erreurs. Peut-on croire pour autant que le mal qui opère dans tous les domaines ne soit qu'une énergie aléatoire? Doit-on accepter l'idée que cette énergie est attirée vers ceux qui ont tourné le dos à Dieu? Doit-on imaginer que certaines entités non issues de Dieu se rapprochent de ceux qui fuient la vérité et qui aiment le mensonge et les nuisances? Tout porte à croire que le mal est issu d'une sorte d'intelligence orientée par la haine. Croire que c'est Dieu qui l'a créé est une insulte à l'intelligence. Les ennemis de Dieu, depuis toujours, ont voulu le rendre responsable de tous les maux de la terre. Il est temps pour chacun de comprendre que Dieu nous a créés dans l'amour et pour l'amour, et que le don le plus précieux dont il nous a gratifiés, c'est notre libre arbitre. Amen. Les Occidentaux ont été conditionnés pour obéir, et cela depuis leur plus tendre enfance. Aujourd'hui, ils continuent à obéir à ceux qui tiennent le pouvoir entre leurs mains, même s'ils ne représentent réellement qu'une minorité de la population mondiale. Ces satanistes possèdent le pouvoir de nuire. De ce fait, l'homme faible se fait tout petit et obéit, même si cette obéissance lui coûte la santé et la vie. Comment sortir de ce conditionnement maléfique? Comment contrer leurs plans machiavéliques? En tant que serviteur de Dieu, je sais qu'ils vont recevoir les chocs en retour pour leurs ignobles actions. Je suis totalement persuadé et je suis fier de contribuer à ce qu'ils reçoivent les bâtons de Dieu dans leurs repères démoniaques. Beaucoup de gens dorment encore, plongés dans une hypnose collective. Ils sont totalement lobotomisés. Faudra-t-il un choc brutal pour les ramener à la réalité? Hélas, oui. Mais vous, qui avez compris les stratagèmes de l'ennemi de Dieu et des hommes, vous qui savez que cela ne durera guère plus que 9 jours, 9 semaines ou 9 mois, alors courage, prions encore, prions toujours, afin que le ciel entende et que les armées célestes continuent leur combat. Patris et Filii Sancti. Amen. Marie, aidez-nous à vivre à contre-courant. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le sermon de la montagne.
ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu, parce qu'elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. À quoi sert d'aller plus vite si on ne sait pas où l'on va? À quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager? À quoi sert aux pauvres de s'enrichir et aux riches de s'appauvrir si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l'argent, vous enseignez votre libéralité. À un monde de clinquants et de mensonges, vous montrez votre transparence. À un monde qui ricane et qui salit, vous offrez votre pureté. Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il fait en nous. Amen. Appel. Ô Seigneur Christ, que ta volonté soit faite et non la mienne durant l'exorcisme collectif que nous allons réaliser, Padre Bruno et moi-même. Daigne, Seigneur, nous accorder le privilège de parler en ton nom. Daigne, Seigneur, nous accompagner, nous soutenir et nous aider. Daigne, Seigneur, ouvrir les portes du ciel, afin que tes armées célestes se répandent sur la terre. Daigne, Seigneur, nous donner la force d'un tigre et la vue d'un aigle, afin que nous puissions voir les démons qui nous poursuivent pour se venger de nous. Amen. Nous allons pratiquer, Père Éric, en direct de la France et moi-même en direct de Colombie, un exorcisme collectif avec l'aide de Jésus, notre Maître vénéré, et sous la protection de ses armées célestes. Nous leur rendons grâce. Amen. Exorcisme. Je m'adresse à tous ceux dont les desseins sont empreints de haine contre Dieu et contre sa création.
Le plan divin ne se contente pas d'un résultat approximatif. Vous ne pourrez pas mener à terme votre projet de destruction. Vous le savez, mais vous ne voulez pas vous plier à sa volonté. Il est donc trop tard pour vous repentir. Vos yeux et vos oreilles ne se refermeront point. Vous observerez l'anéantissement de toutes vos actions belliqueuses. Vous assisterez au jugement de toutes les trahisons commises. Vous serez humiliés, seul ou en groupe. Vous verrez la victoire de la lumière du monde. Cela sera votre plus grande punition. À présent, œuvrons pour Dieu. Au nom de Jésus le Christ, je casse tous les symboles sataniques ici-bas et au-delà. J'annule toutes les réalisations et celles qui sont en préparation. Je renvoie vers les suppôts de Satan toutes les conséquences fâcheuses liées au venin du serpent. Que la volonté de Jésus le Christ et non la mienne soit faite ici-bas. Amen. Au nom de Jésus le Christ, que tous les projets sataniques liés aux enfants et aux adolescents dans les genres soient anéantis ici-bas. Je casse, j'annule et je détruis tout ce qui est contraire au genre humain dans la force de l'énergie de la Genèse. J'anéantis les programmes illicites contraires aux lois cosmiques et ontologiques. Je supprime tous les commandements des lucifériens. J'abats les fausses églises, les faux temples, les châteaux des satanistes. Je réduis en cendres les lieux où sont martyrisés des bébés, des enfants, des humains de tout âge. Je supprime tous les moyens financiers des élites pédosatanistes. Je rase toutes les forteresses sur la terre et sous terre, dans le ciel, dans les lacs, dans les mers et les océans. J'explose toutes les bases secrètes des ennemis de Dieu et du genre humain. J'abats toutes les constructions de la propagande ondulatoire. Au nom de Jésus le Christ, que les faux volcans qui abritent les villes secrètes des satanistes soient explosés par le doigt de Dieu, que les faux lanceurs d'alerte soient identifiés et rejetés par tous et que chacun soit puni selon ses œuvres, que tous les alliés de Lucifer soient emportés aux enfers, ad vitam aeternam. C'est dit, c'est fait, ici-bas et aux cieux, dans les airs, sur la terre et sous la terre. Ainsi soit-il. Ô Marie, merveilleuse maman, ouvre ton manteau d'amour sur tous les enfants torturés. Ô Marie, immortelle Notre-Dame, emporte dans le ciel toutes les victimes des pédosatanistes. Ô Marie, Immaculée Conception, écrase de ton pied le serpent venimeux qui se propage dans le sang des injectés. Ô Marie, Esprit Saint, que toutes les victimes des serviteurs de Satan soient libérées et purifiées. Ô Marie, lumière des cieux, que l'humanité soit débarrassée de tous les parasites et de non-humains. Ô Marie, Mère protectrice de l'humanité, que ton amour céleste illumine les cieux et neutralise les non-humains. Amen.
Jésus apparaît souvent sur terre au moment où l'on s'y attend le moins. On entend dire « Jésus va revenir bientôt ». Est-il vraiment parti ? Ne peut-il pas se déplacer d'un plan de conscience à un autre ? Jésus, fils de Dieu, matérialisé dans un corps physique grâce à Marie, qui a accepté de le porter en son sein. Cela a été prouvé grâce à son sang. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Cette parole énigmatique a entretenu le mystère. On peut penser que Dieu se manifeste à travers différentes religions, mais cela n'est pas compatible avec la chrétienté. En effet, comment être sûr de prier Dieu, le vrai, omnipotent et omniprésent ? Ceux qui ont reçu la grâce de voir Jésus et Marie ne disent pas qu'ils ont vu Dieu. Ils nomment l'un ou l'autre. On ne réfléchit pas à ces détails. Ils sont les messagers de Dieu. Ils parlent pour Dieu. Tous les mensonges écrits à l'occasion des milliers de traductions des évangiles sont à la base de l'incompréhension que certains humains éprouvent. Les dogmes dictés par l'Église de Rome, qui s'est attribué un rôle politique, au premier plan de la scène mondiale, sont devenus obsolètes. Trop de mensonges entourent l'Église de Rome. Elle a perdu sa crédibilité à cause de ses accointances avec la secte franc-maçonnique. Ses rôles confus tout au long de l'histoire occidentale, ses prises de décision, ses mensonges l'ont affaibli. Que reste-t-il à découvrir qui risque de la faire plonger totalement ? Nous, serviteurs de Dieu, dans l'ancienne Église des Gaules, avons subi le joug de Rome. Nous ne dépendons plus d'elle, nous sommes libres dans nos paroles. Nous essayons d'être justes et nous sauvegardons notre indépendance avec l'aide de Dieu. Amen. Ô Marie, toi qui sais tout, donne-moi la force de vivre dignement. Donne-moi la force de l'espérance. Donne-moi ta patience. Ô Marie, toi qui es partout, veille sur ma famille et mes amis. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à m'aimer. Ô Marie, viens plus près de nous, dévoile-nous la vérité, montre-nous la face cachée de la terre, dévoile-nous la face cachée des non-humains. Ô Marie, rapproche-toi de tes voyants sur terre, donne-leur les messages pour l'humanité, afin que nous soyons prêts pour le changement. Surtout ceux qui doutent de tout. Ô Marie, fais en sorte que nous puissions mettre en échec les suppôts de Satan. Grâce à ta présence, nous sommes invincibles. Amen. En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites, éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotter au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s'élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, l'ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l'étoile, crie Marie. Si la colère, l'avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si, accablé par l'énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l'horreur du jugement, tu commences à t'enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. Amen. Apprends-moi, Marie. Tant de voix, tant de bruit en moi, autour de moi, tant de bruit où s'enfuit la présence de l'au-delà. Apprends-moi, Marie, à faire silence, à taire les bruits et à me taire, pour qu'enfin jaillisse, comme au-dessus du chaos primitif, la voix de Dieu, le vol de l'esprit, et que s'écrive la première ligne de ma genèse, et que commence un monde neuf. En moi d'abord, un monde de grâce où je ressemble à Dieu, un monde de paix, sans envie, sans ambition, un monde d'amour, à l'image de l'étreinte éternelle du Père, du Fils et de l'Esprit. Apprends-moi, Marie, le courage de dire oui. Apprends-moi à croire, comme toi, que les projets de Dieu sont infiniment plus beaux que mes projets, que la parole de Dieu est infiniment plus solide que ma parole. Aide-moi à comprendre qu'en disant oui à Dieu, je dis oui à moi-même, à mon moi le plus vrai et le plus radical, car lui seul me permet de devenir ce que je suis. Lui seul peut achever en me sauvant ce qu'il a créé, ce qu'il a commencé en me créant. Amen. Nous tous, guerriers pacifiques de Dieu, nous nous tournons vers toi, Père céleste, tout-puissant et tout miséricordieux. Et nous voulons prier pour toutes les générations. Nous vous demandons d'envoyer du bonheur et de la santé à toute l'humanité. Nous t'offrons le repentir pour tous ceux qui nous sont proches et vivent à côté de nous. Nous prenons l'entière responsabilité d'eux-mêmes et prions pour toutes les familles. Seigneur, nous t'offrons une prière de repentance pour nous-mêmes et pour l'imperfection de tous nos ancêtres. Peut-être qu'il y avait des criminels et des meurtriers parmi eux. Peut-être que quelqu'un a maudit leur famille. Pardonnez-nous, Dieu, pour cela, Seigneur, Père céleste. Et aide-nous à nettoyer les racines de nos arbres généalogiques, à remplir leur tronc d'énergie vitale, à donner de la force à toutes les familles.
Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous nous repentons sincèrement de toutes ces erreurs et péchés, volontaires ou involontaires, que l'humanité a commises. Pardonne-nous et donne-nous l'espoir de trouver le bonheur et la paix en glorifiant ton saint nom. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos faiblesses humaines, car tu as dit toi-même qu'il n'y a pas de gens sans péché. Mais ta miséricorde est confirmée par le grand amour de l'humanité sans limite. Pardonne-nous et aie pitié de toute l'humanité. Ne permets pas que nos descendants soient punis pour nos péchés. Une foi sincère remplit nos cœurs et en tout nous acceptons la volonté de Dieu. Nous recevons de toi une grande sagesse et notre âme est remplie d'énergie divine, Seigneur. Ne nous laisse pas nous détourner du vrai chemin et donne-nous la force de vivre selon les commandements de Dieu sans succomber aux tentations diaboliques. Remplis, Seigneur, notre âme d'amour pour les gens. Apprends-nous à ressentir et à comprendre le monde. Aide-nous à lâcher tous les ressentiments et les irritations. Deviens un enseignant pour nous, Seigneur. Guéris, tout-puissant et tout miséricordieux, les blessures sur le corps de tous les contaminés, empoisonnés par le venin du cobra. Pardonne-nous pour tout. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde et ton pardon. Nous espérons ta compréhension et ton aide. Nous vous remercions, Tout-Puissant, pour l'harmonie et le bonheur dans notre vie, pour nous avoir permis de nous aider nous-mêmes et toute l'humanité. Amen. Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé aux pieds la mort, qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au monde, donne toi-même, Seigneur, à l'âme de tes serviteurs défunts le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés commis en parole, par action et en pensée, parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul et sans péché, ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Ô Christ, notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie et le repos de tes serviteurs défunts, nous te rendons grâce avec ton Père éternel et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mes chers amis, on a l'impression de jouer au Monopoly 24 heures sur 24. On nous annonce des prix prohibitifs dignes des mafieux. Augmentation du gaz, de l'électricité, puis baisse de l'essence. On veut réduire nos consommations pour que les voitures électriques polluantes puissent continuer à rouler. Pas mal comme programme écolo. On nous demande de préparer des sacs d'urgence, kits de survie, puis démenti gouvernemental. Bizarre, vraiment bizarre, toutes ces tracasseries. On nous a déjà tellement menti que nous, qui avons su résister au venin du cobra, nous attendons les nouveaux mensonges. Plus ils sont énormes et plus les endormis les croient. Il faudra pourtant bien que la vérité apparaisse, tôt ou tard. Nous savons, et vous savez, que certains resteront dans le déni. Ils ont trop avancé dans le système pour faire marche arrière. Nous surveillons de près les informations qui circulent et nous voyons poindre la vérité. Bref, encore une semaine de folie. Heureusement, l'espoir ne quitte pas le mental de ceux qui croient en Dieu. C'est pour cela que nous devons continuer à prier pour que s'effacent définitivement les ombres lugubres des non-humains. Je dis bien les non-humains. Le diable a su se faire oublier, et ses adeptes sans âme également. Pourtant, depuis quelques années, ils se cachent de moins en moins. Leurs mensonges s'accumulent, leurs mœurs dégradées se dévoilent partout. Et ils veulent imposer à nos enfants, dès la maternelle, comme ça la pédophilie ne serait plus un crime. Mais tant que nous nous battrons pour la vérité, les pédosatanistes seront écrasés. Merci à Willana pour son travail et pour le final que nous allons découvrir tous ensemble. À la semaine prochaine. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bienvenue pour cette seconde partie sur les apparitions de la Vierge de Cuapa. Aujourd'hui, je vais vous parler du message très important que la Vierge a révélé à Bernardo Martinez. En fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi il est capital pour les temps à venir. Bien sûr, certains n'y prêteront pas attention en se disant « Oh, ce n'est que ça », et ils l'oublieront. Un peu comme une poule qui trouve un diamant et s'en débarrasse car il n'est pas comestible. Mais je sais aussi que certains seront très attentifs et lui accorderont toute la valeur qui lui est due. Ils deviendront alors beaucoup plus riches spirituellement et éviteront bien des souffrances. Nous sommes le 8 septembre 1980. Bernardo se rend au lieu des apparitions. Il est accompagné d'une foule qui est de plus en plus importante. Arrivé sur le lieu, le groupe se met à prier le rosaire. Et à la fin de celui-ci, un éclair traverse le ciel. Bernardo se dit que cette fois la Vierge va se manifester, car le ciel est sans aucun nuage. De plus, il sent
une grande joie intérieure qu'il n'explique pas. Et comme lors des précédentes apparitions, c'est au deuxième éclair qu'il voit Marie. Mais il est très étonné car cette fois, elle se présente à lui sous les traits d'une petite fille. Elle est vêtue d'une tunique de couleur crème pâle, sans voile, ni couronne, ni manteau, ni ornement. La robe est ceinturée d'un cordon rose. Ses cheveux, bruns, tombaient sur ses épaules et ses yeux étaient d'un brun léger, presque de la couleur du miel. Tout en elle irradiait de lumière. Elle ressemblait à Marie, mais c'était une enfant. Bernardo se dit que peut-être que sous la forme d'une petite fille, la foule pourrait la voir. Mais il constate que ce n'est pas le cas. Ceci le préoccupe, car il souhaiterait vraiment ne pas être le seul à l'admirer. Il demande alors à Marie si elle peut se montrer à toute l'assistance. Elle lui répond alors cette phrase riche de sens. Non, il vous suffit de leur donner le message. Pour celui qui croit, ce sera suffisant. Et pour celui qui ne croit pas, même s'il me voyait, il ne croirait pas davantage. Elle lui dit aussi à nouveau de prier le rosaire tous les jours et pas seulement au mois de mai. Bernardo lui indique qu'il a reçu de l'argent de certains bienfaiteurs afin de faire construire une église. Est-ce que vous voulez qu'il en soit ainsi ? Et à son grand étonnement, elle lui dit « Non, le Seigneur ne veut pas de temple matériel, il veut des temples vivants. C'est à vous de devenir ces temples vivants. Restaurez le temple sacré du Seigneur. Le Seigneur prend plaisir lorsqu'il fait sa demeure en vous. Il vous faut préparer sa venue et en être digne. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Faites la paix. Ne vous contentez pas de demander la paix. Faites la paix. Je ne reviendrai pas le 8 octobre, mais le 13. Ensuite, elle s'éleva vers le ciel et disparut dans un éclair lumineux. Les plus attentifs d'entre vous comprendront le choix du 13 de la part de Marie. Il se déroula donc un peu plus d'un mois et le 13 octobre 1980, qui était un lundi, au même endroit, Bernardo l'attendait avec la foule. Un phénomène tout à fait particulier se produisit avant l'apparition. Bernardo et la foule voient en effet un cercle lumineux se former sur le sol, et celui-ci semble en lien avec un cercle lumineux qui se trouve dans le ciel. Il se dit que c'est sans doute une façon d'expliquer que la volonté de Dieu doit s'accomplir sur terre comme au ciel. Et comme elle l'avait annoncé, à nouveau, Marie réapparut. Bernardo lui fait part d'un souci qui le tracasse. En effet, beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'apparition disent que c'est une manifestation du diable, car la Vierge Marie est morte comme n'importe quelle mortelle. Il la supplie donc de se montrer à tous, afin de dissiper les doutes, mais elle lui répond par la négative. Il voit alors son visage devenir pâle et son manteau gris, et puis, le regard triste, elle se met à pleurer. Bernardo est bouleversé de son chagrin et il pleure à son tour. « Madame, pardonnez-moi pour ce que j'ai dit, c'est moi qui suis coupable. Vous êtes attristée à cause de moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. » « Je ne suis pas attristé et fâché à cause de toi. »« Mais pourquoi pleurez-vous ? Je vous vois pleurer. » Cela m'attriste de voir la dureté des cœurs de ces gens. Mais vous devez prier pour eux, pour qu'ils changent. Priez le chapelet. Méditez sur les mystères. Écoutez la parole de Dieu qui se communique dans ces mystères. Bernardo parle alors de toutes les demandes que lui ont fait les habitants de Cuapa. « Madame, j'ai beaucoup de demandes à vous présenter, mais j'ai peur d'en oublier. » Elle lui répond alors « Il me demande des choses qui sont sans importance. Demandez la foi, pour que chacun ait la force de porter sa croix. La souffrance en ce monde ne peut être enlevée. Les souffrances, c'est la croix que vous avez à porter.
Si avec foi vous demandez d'être libéré d'une souffrance, vous ne serez libéré que si la souffrance n'est pas la croix que vous avez apportée. Mais si la souffrance est la croix, ce poids se transformera en gloire. S'il y a des problèmes avec le mari, la femme, les enfants, les frères, parlez, discutez afin qu'ils soient résolus en paix. N'ayez pas recours à la violence. N'ayez jamais recours à la violence. Priez pour avoir la foi qui vous donnera la patience. Je vais maintenant partir et vous ne me reverrez plus en ce lieu. Attristé au plus haut point par cette phrase, Bernardo s'écrie « Ne nous laissez pas, ma mère, ne nous laissez pas, ma mère. Ne soyez pas attristés. Je suis avec vous, tous, même si vous ne me voyez pas. Je suis la mère de tous les pécheurs. Priez, priez mon fils pour le monde entier. De graves dangers menacent le monde. La mère n'oublie jamais ses enfants. Et je n'ai pas oublié ce que vous souffrez. Je suis la mère de vous tous, pécheurs. Invoquez-moi par ces mots. Sainte Vierge, tu es ma mère, la mère de nous tous, pécheurs. Avec ces mots, Notre-Dame disparut, et ce fut sa dernière apparition en ce lieu. Son message était complet. L'évêque de Ruigalpa fut informé de ces événements. Il fit faire une enquête et fut très impressionné par la simplicité de Bernardo. Celui-ci, en effet, était constant dans son récit et faisait preuve d'une grande transparence. Aussi l'évêque autorisa Bernardo à parler des apparitions et de nombreux pèlerins commencèrent à venir à Cuapa. Les responsables du régime communiste eurent vent de cette affaire. Et cela leur déplaisait fortement qu'il puisse se développer un lieu de foi et de prière à Cuapa. Aussi, Bernardo Martinez fut approché par des membres du parti sandiniste afin d'acheter son silence. Il lui fit proposer des terres et du bétail, et en échange, il devait tout nier en bloc. Il refusa. Jamais il ne trahirait la Vierge Marie. Alors, la télévision commença à faire des reportages sur lui, afin de le discréditer. Il était présenté comme un fou et un hystérique victime d'hallucinations. Imaginez la difficulté de vivre une telle campagne de harcèlement médiatique, quand chaque personne dans la rue vous reconnaît et vous prend pour un dément, et quoi que vous disiez, personne ne vous croit, car si c'est passé à la télé, alors c'est la seule vérité. Mais Bernardo tint bon. Le souvenir de Marie l'aidait grandement. Il la priait, et comme elle le lui avait dit, « Je suis avec vous même si vous ne me voyez pas ». Les dirigeants furent irrités par sa résistance. Aussi, il fut finalement décidé de venir l'arrêter au petit matin, et un groupe de policiers débarqua chez lui afin de mettre fin à tout cela. Mais de nombreux pèlerins étaient présents et dormaient chez Bernardo. Quand les policiers débarquèrent, les pèlerins voulurent défendre Bernardo et se dressèrent face aux forces de l'ordre qui finirent par battre en retraite. Pour protéger Bernardo, l'Église l'a amené dans un séminaire où il s'est consacré au jardinage et a pris une grande joie à raconter ses visions aux séminaristes. En 1995, à l'âge de 64 ans, Bernardo a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Léon. Lui, qui depuis tout petit souhaitait devenir prêtre, ce fut un si beau jour que de voir son rêve se concrétiser. Il remercia Dieu de tout son cœur et se montra digne de sa tâche. Bernardo Martinez est mort en 2000 et a été enterré dans la vieille chapelle où il avait vu la statue de Notre-Dame briller. J'ai voulu vous parler de cette apparition déjà car elle est peu connue du grand public. Pourtant, les messages de la Vierge sont d'une importance capitale pour toute notre vie et pour l'avenir de l'humanité. Je pourrais m'attarder sur chaque détail de ces apparitions tant il y a de choses à dire, notamment les différents groupes que Bernardo a vus en songe,
car cela révèle de nombreux mystères. Mais je préfère me focaliser sur un point qu'il est essentiel de comprendre et que très peu de personnes mettent en pratique. La Vierge dit « c'est à vous de devenir des temples vivants, restaurer le temple sacré du Seigneur ». Nous vivons actuellement dans un monde matérialiste, où tout nous pousse à trouver des solutions à l'extérieur de nous. La publicité nous bombarde en permanence de messages afin de nous faire tomber dans l'illusion que notre bonheur dépend de tel smartphone, de telle voiture, tel gadget ou encore telle marque de vêtements. Et la grande majorité tombe dans ce piège en achetant frénétiquement des objets afin de trouver enfin le bonheur. Bon, il y a sûrement une légère satisfaction sur le moment, mais comme cela ne dure pas, il faut à nouveau trouver un autre objet afin de se sentir mieux. Et même dans le domaine de la spiritualité ou de la religion, cette philosophie matérialiste imprègne tout. Seulement ce n'est pas une voiture que l'on nous demande d'acheter, mais tel appareil qui mettra de bonnes vibrations dans notre maison, tel pendentif censé nous protéger, telle pierre censée nous décharger de mauvaises ondes. Mais les idées sont les mêmes. En cherchant à l'extérieur de nous, nous nous dépossédons de notre pouvoir divin. Nous oublions que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous laissons des objets et des idées décider de notre destin. La Vierge nous rappelle là le plus important. C'est à nous de devenir des temples vivants. C'est ainsi que Dieu viendra faire sa demeure en nous. Cette phrase n'est pas qu'une vue de l'esprit ou une figure poétique, c'est une réalité. Quand Dieu vient s'installer en nous, nous sommes un avec lui. L'unité se réalise. Et nous ne craignons plus rien, nous devenons invincibles. Mais pour cela, il faut devenir un temple vivant. Bon, peut-être vous demandez-vous comment ? C'est simple à comprendre, mais c'est difficile à réaliser. Imaginez que demain, un émissaire de Jésus vienne sonner chez vous en vous disant que Jésus comptait visiter votre domicile. Que feriez-vous ? Laisseriez-vous tout en désordre ? Laisseriez-vous les poubelles traîner et la saleté s'accumuler ? Bien sûr que non, vous feriez le maximum afin que votre domicile soit resplendissant et digne de Jésus. Bien à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Pensez-vous que nous allons pouvoir devenir un temple de Dieu si en nous s'accumule de la haine, de la peur, des mauvaises intentions, des sentiments de vengeance et de rancœur ? C'est donc là que le travail doit commencer. Chaque jour, il est important d'ajouter une pierre à ce temple, simplement une pierre, en faisant des efforts, en rendant notre être plus beau, plus digne. Par exemple, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire du mal et de critiquer tout le monde. Au lieu de dire que c'est ainsi et que on ne peut rien y changer, faites l'effort de diminuer un tout petit peu chaque jour. Et ainsi, au fil des années, vous finirez par bénir les merveilles de ce monde, au lieu de critiquer et condamner en permanence. Appliquez cela à tous les domaines de votre vie. Seulement, c'est un travail difficile. Et la majorité préfère trouver des excuses. Un être qui est devenu un temple de Dieu a dû mener 1001 batailles. Il n'a pas peur d'affronter ses ennemis extérieurs, car il les a déjà vaincus intérieurement. C'est pour cela que la Vierge nous dit dans son message de ne pas être violent. Attention, que cela ne soit pas mal compris, ne pas être violent ne signifie pas qu'il faille dire amen à tout et servir de paillasson devant les malfaisants de ce monde. Chaque injustice doit être combattue. Il est grand de se dresser contre le mal à chaque fois qu'il se trouve devant nous, mais pas avec les mêmes armes que lui. Si vous répondez à la violence par la violence, alors vous devenez petit à petit comme votre ennemi et vous deviendrez même pire, sans en avoir conscience. Ne pas être violent ne signifie pas être faible et passif. Combien de personnes donnent tout au premier venu et n'ont plus rien ensuite pour Dieu et les gens qu'ils aiment. Ils concluent alors que le monde n'a pas de sens et que tout est noir. C'est simplement leur attitude qui était stupide. Ce qu'il y a de plus précieux en nous, il ne faut le donner à personne d'autre qu'à Dieu. Ce n'est pas de la sagesse que de laisser les imbéciles prendre le pouvoir. Lorsque nous aurons le courage de vaincre nos vices et de les mettre au service de Dieu, alors aucun ennemi intérieur ne nous fera peur. Et nous appliquerons une justice divine
qui ne cherchera pas à faire triompher notre ego et nos intérêts, mais à appliquer la volonté de Dieu. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de vous dire qu'une église n'est pas une bonne chose, et que les biens matériels ne servent à rien et qu'il ne faut pas en avoir, pas du tout. Nous vivons dans un monde matériel, nous devons donc agir avec celui-là. Mais ce n'est pas lui qui doit nous diriger comme nous le voyons partout aujourd'hui, où trop de personnes se lamentent car ils cherchent ce qu'ils n'ont pas et veulent toujours plus alors qu'ils ont bien assez. Acquérir un bien matériel, c'est une bonne chose si cela vous permet de vous rapprocher de Dieu, si cela vous incite à devenir meilleur. L'idée n'est pas de mépriser le matériel, mais de le mettre au service d'un idéal divin. Malheureusement, aujourd'hui ce sont les objets qui sont devenus les nouveaux dieux et qui dirigent l'esprit de l'homme. Certains ont peur des événements à venir, et d'ailleurs, depuis longtemps, la Vierge nous prévient des changements nécessaires afin que l'humanité ne soit pas condamnée. Certains pensent que Dieu va se venger, mais Dieu a bien autre chose à faire que de se venger. C'est l'homme qui est habité par de telles idées. Mais en transgressant certaines lois, l'humanité s'est elle-même maudite. Si un individu se jette d'une falaise en disant qu'il ne croit pas en la loi de la gravité, il s'écrasera au sol. Et ce n'est pas Dieu qui s'est vengé de lui, c'est simplement sa stupidité qui l'a condamné à souffrir, car il n'a pas voulu étudier les lois de ce monde. Alors face aux grands tourments à venir, ce n'est pas avec la peur que vous pourrez éviter quoi que ce soit. S'enfermer dans un bunker ne vous protégera pas bien longtemps si le monde est dévasté. La seule solution est celle rappelée par la Vierge. Devenons des temples vivants, car si Dieu vient s'installer en nous, alors que craindrons-nous? Rien. Même si le monde s'effondre, même si tout peut sembler perdu, si Dieu est en nous, alors nous pouvons triompher de tout. Et Dieu ne viendra pas si nous sommes pétris de peur. Chaque jour, posons une pierre afin d'édifier notre temple vivant. Et même s'il ne nous reste qu'une heure à vivre, cela ne doit pas nous affranchir de ce travail, car c'est la seule chose qui compte vraiment. Ne vous souciez pas de convertir un tel ou d'influencer un tel. Travaillez sur vous, il y a bien assez de choses à faire. Et lorsqu'un jour, vous serez devenu un temple vivant où Dieu aura fait sa demeure, alors ce sont les autres qui viendront vous voir pour vous demander conseil, sans rien avoir à dire. Ils reconnaîtront votre grandeur, et c'est ainsi la meilleure façon de transformer ce monde et d'en faire un paradis, d'appliquer ce que Jésus demande à Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.